Et bienvenue à tous, bienvenue aux Gémeaux. J'espère que vous allez bien. On va faire un tirage général pour le mois de septembre. Allez, c'est parti. Allez, avec les portes de l'intuition, on va regarder les énergies générales. On va regarder quelles énergies sont concernées par ce mois de septembre pour vous, Gémeaux. C'est parti. Les Gémeaux. Voilà. C'est bon. Ah, ben, il y en a une autre qui voulait venir, donc je la prends quand même. Alors, pour vous, on vous parle de la maîtrise. On vous dit, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Peut-être des épreuves à passer. Ensuite, on a le film et on vous dit, c'est le moment de sortir des rêves. D'accord ? De votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc ça sera en milieu de mois. Puis, on a la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ici, peut-être que vous allez trouver votre place, vous allez savoir vous positionner dans votre vie en général. Donc, on verra ça à la fin du mois de septembre. Et là, une petite synthèse de ce petit trio de cartes. On a la carte de la logique. On vous dit envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Voilà, donc là, c'est les énergies principales pour ce mois de septembre. Allez, on va mettre celle-ci devant l'autre, si elle veut bien y aller. Ouais, c'est bon, ça passe. Voilà, donc des Gémeaux ici qui peut-être étaient dans un souci de positionnement, alors que ce soit dans le couple ou par exemple dans l'entreprise. Donc on avait l'impression peut-être que dernièrement, on ne savait pas où se placer, comment faire, comment je dois me comporter, comment je dois répondre à une attente. Voilà, donc c'est peut-être toutes ces questions que vous vous posez là déjà. Alors peut-être aussi, moi ce que je ressens là personnellement, c'est qu'il y a des Gémeaux qui ont besoin en fait d'être stimulés, d'être motivés pour avancer tout simplement dans la vie. Bon, on va regarder maintenant le détail. Allez, le détail pour ce mois de septembre pour nos Gémeaux. Alors, cette carte, elle est venue. Et on va voir en cette fin de mois si vraiment vous allez trouver votre place en fait dans une situation spécifique. Voilà. Moi je sens certains Gémeaux un petit peu démotivés là. C'est juste un petit coup de mou en fait en début de mois. Et ensuite je pense que vous allez réussir en fin de mois à vous positionner. Voilà. Mais je pense que d'une manière où comme il y a un manque d'impulsion, eh ben, il faudra essayer je pense, enfin on va voir, les cartes vont nous le dire, mais je pense que ça sera une question de motivation aussi. Voilà. Allez, hop. Voilà pour l'oracle G, mon tirage. Allez, on va regarder déjà ce que ça nous dit ici. Alors, je sens, moi, des personnes qui sont un petit peu fatiguées, là, en ce mois de septembre, ce début septembre. Alors, on aura envie, en fait, de voir du monde, de se lier d'amitié, de parler, d'avoir des conversations avec des personnes. On aura besoin de communiquer ici. J'ai tiré d'autres cartes, là, pour avoir un petit peu plus de détails. Allez.
Alors moi ici, ce que ça me dit, là, je viens de voir juste, c'est une histoire de couple, hein. Enfin c'est particulier, hein. Je vois un couple en fait là, et en fait vous avez envie que ça change. C'est pas que vous vous entendez pas, c'est que peut-être que vous êtes installé dans une routine et que là en fait vous avez vraiment envie de changement avec votre partenaire, hein. Moi je sens une énergie féminine là, a priori, hein. Ouais. Il y a d'autres, il y a des Gémeaux aussi qui en milieu de mois, donc vont faire pas mal de communication, vont communiquer avec des amis, vont avoir des relations, vont avoir envie de communiquer et peut-être aussi pour certaines personnes, ça va concerner la situation financière. On aura envie de profiter de la vie tout simplement, ou de placer son argent, ou tout simplement investir dans quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà. Ça peut être une association, hein, où on doit mettre de l'argent. Sinon, en fin de mois, on vous dit quand même attention. euh, Justement, on vous met en garde ici. Attention où mettre votre argent, hein, parce qu'ici, ça parle beaucoup d'argent. On a l'argent ici, hein, et on a l'argent ici aussi. D'accord? Ça peut concerner aussi, par exemple, ça me fait penser là, comme j'ai la carte de la petite fille, hein, enfin, ça concerne les enfants ici. En fin de mois, je pense que peut-être ça peut être des enfants qui ont un projet et on va vous demander de prêter de l'argent. Donc, par contre, votre enfant, en fait, il va vous réclamer de l'argent et c'est peut-être pas la première fois qu'il vous en réclame. Donc, il y aura peut-être une petite tension là, en la fin du mois. C'est pour ça que cette carte de la place, trouver la place, elle est importante dans ce sujet. Parce que, en fait, ici, moi, ce que je ressens, c'est voilà, vous avez par exemple votre fils qui vous réclame de l'argent et c'est pas la première fois qu'il vous en réclame. Donc vous, bon, bah, vous faites ce que vous pouvez pour aider vos enfants. Et là, on vous demande de l'argent parce qu'il en faut un peu plus pour une association ou pour une entreprise. Donc bien sûr, c'est votre enfant, donc vous voulez l'aider. Mais là, on vous dit attention, n'oubliez pas que voilà, si votre enfant, peut-être il est grand, peut-être qu'il peut faire des économies ou peut-être qu'il peut se débrouiller tout seul aussi, hein. Il peut essayer sous une autre manière de trouver cet argent, que ce soit à la banque ou autrement. Voilà. Donc ici, j'ai l'impression quand même il y a un petit peu d'abus ici, des enfants sur des parents. Voilà. Donc attention ici, hein, n'allez pas trop vite, hein. Essayez de réfléchir et mettre le pour et le contre, hein, ça concerne des enfants ici, hein. Ouais. Parce que là, enfin, ce que je vois, le jeu me dit que c'est lié à un enfant ou quelqu'un de plus jeune, mais qui est instable en fait, qui ne sait pas ce qu'il veut. C'est-à-dire que peut-être il y a un an, il vous a réclamé de l'argent pour faire quelque chose, et là, il a changé d'avis, il veut faire autre chose, donc il a encore besoin d'argent. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment, c'est ce que je ressens ici. Donc ne vous laissez pas envahir, hein, envahir par les rêves de vos enfants, hein, parce que, en fait, après, c'est de l'abus, hein, tout simplement, hein. Mm. Et vous risquez, en fait, c'est vrai qu'on dit les bons comptes font les bons amis, vous risquez, après coup, du coup, si vous regrettez après que ça se passe mal, cet investissement, ce qui va se passer, c'est que vous allez en fait ne plus avoir de communication avec votre enfant et là ça va être quelque chose qui va peser lourd, hein, dans vos émotions, dans votre cœur. Donc moi, voilà, ce que je vous conseille, amis Gémeaux, si vous avez quelqu'un qui vous demande de l'argent, réfléchissez bien avant d'investir, hein. Surtout si c'est quelqu'un de votre famille, hein, parce que là, c'est vrai que c'est là où commencent les problèmes, hein, les mésententes, etc., hein. Voilà, donc au niveau général, sinon, euh, moi je vois quand même des personnes qui sont en couple, qui aimeraient bien que dans leur couple ça change, d'autres qui veulent se lier d'amitié, peut-être monter des associations pour faire une cagnotte par exemple.
Mais voilà, le conseil des cartes ici, c'est attention, réfléchissez avant, regardez bien la situation réelle telle qu'elle est. Surtout si c'est un enfant ou quelqu'un de votre famille qui vous demande de l'argent. Réfléchissez à deux fois, surtout si c'est quelqu'un qui vous demande régulièrement de l'argent et que les projets n'aboutissent pas. Hein. D'accord? Moi, je sens quand même, parmi vous, j'avais tiré déjà la carte de synthèse, on avait la carte du désir. Voilà. Parce que le désir d'aider son enfant, quelqu'un de sa famille, c'est bien d'avoir du désir, mais attention, il faut que ça reste correct. Hein. Il ne faut pas que ce soit non plus un désir, rentrer dans le désir de la possession aussi. Hein. Le fait, je te donne de l'argent, donc voilà, je te donne de l'argent, mais bon, sous-entendu, voilà, tu me dois quelque chose. Si je suis ta mère, voilà, tu as intérêt à venir me voir. Voilà, c'est pas anodin comme situation ici. Hein. Donc ici, si vous avez du désir, essayez d'avoir du désir, mais pour vous, et du désir qui n'appelle pas qu'on vous revienne après. Hein, d'accord? Voilà, c'est assez particulier. C'est la première fois que j'ai un tirage comme ça qui me parle d'argent, etc. Hein. Mais c'est lié entre des amitiés, des liens en fait, des liens que vous pouvez avoir avec des gens que vous aimez et les histoires d'argent. Donc, il faut faire très attention avec ça. Donc, ici, voilà, la logique aussi, on vous disait ici, c'est intéressant, on vous disait, envisagez votre difficulté avec un nouvel angle irrationnel, d'accord? Cette fois, et la solution apparaîtra. Voilà. Et on vous dit ici la place, on vous dit dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Voilà, donc ne vous éloignez pas non plus de ce que vous, vraiment, des valeurs que vous avez. C'est ça le conseil des cartes ici. Pour les Gémeaux, voilà au niveau général hein, ce que nous a donné le tirage de cartes. Maintenant, on va passer donc un tirage sentimental. Alors, tirage sentimental. Je vais prendre... Ouais, je vais prendre celle-ci. On est parti pour les Gémeaux. Donc Gémeaux, je ne le dis pas, mais c'est aussi l'ascendant en Gémeaux et aussi la Lune en Gémeaux. Hein, c'est pareil, hein, ça marche pareil. Alors, au niveau sentimental, on va regarder pour les célibataires. Allez, on a la carte de la mort et résurrection qui est à l'envers. On a la clé. Bon, c'est intéressant pour l'instant. La roue de la fortune. Waouh, c'est pas mal ça. Hein. La lune. Le diable à l'envers. Donc ça, c'est moins bien. La maison à l'envers et l'homme à l'envers. Moi, ici, je vois toujours la personne, en fait, qui va basculer dans un grand changement ici. Hein. Vis-à-vis d'une autre personne, moi, je sens ici une personne qui a un désir, hein, qui a des émotions pour une autre. Hein. Alors, ça concerne aussi la sexualité. Hein. Ça peut être un désir physique très fort. Hein. Ça peut être aussi qu'on aime quelqu'un, en fait, et on a une relation, on va avoir une relation avec quelqu'un, mais de caché ici. Hein. Donc, avec la mort ici, et le fait de trouver une solution, et avec le diable à l'envers. Hein. Ouais. Voilà. Et aussi un endroit caché, un endroit où on va se rejoindre, donc des amants en fait. Hein. Voilà, avec un homme ici. Mais attention, ici, voilà ce que l'alarme qu'on me dit, on me dit attention, c'est pas une situation qui va durer. Hein. C'est une situation, c'est une impulsion ici. Hein. Donc attention hein, de ne pas vous brûler les ailes. Hein. Je vais tirer d'autres cartes. Donc là, pour nos amis célibataires,
peut-être une rencontre, hein, mais pas forcément une rencontre qui va vous apporter sur du long terme des satisfactions. On va voir. Ouais, vous voyez, regardez, on a la carte du renard qui vraiment justifie le fait que, voilà, c'est la discrétion, on fait attention, on est rusé, on réfléchit, on calcule. Voilà, c'est pas quelque chose de spontané, mais plutôt de calculer et de réfléchir ici. Hein. Donc là, on peut avoir une relation cachée, hein, uniquement basée sur la sexualité, ici. Alors c'est sûr que c'est une relation qui va vous apporter, peut-être que c'est, si vous êtes dans le désir vraiment, hein, vous avez un désir à assouvir, c'est votre désir à vous, et bien là, c'est sûr que vous allez être comblé, d'accord? Mais ça va être fort, si vous êtes tous les deux dans la même perspective, ça va être une relation qui, quelque part, va vous faire du bien, hein, va vous faire du bien au moral, ça va vous sortir de votre train-train, entre guillemets. Hein. Mais voilà, il faut savoir à quoi on peut s'attendre. Hein. Voilà pour les célibataires pour ce mois de septembre. Je vais faire maintenant les couples séparés ou en break. Allez, couples séparés en break. Tiens, je vais prendre l'oracle G. J'espère que ça va les Gémeaux. Vous avez fait une bonne rentrée. Que tout s'est bien passé pour vous si vous avez des enfants. Allez, on va regarder un petit peu ce que ça nous dit là pour les couples qui sont séparés ou en break. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Moi, je vais prendre celle-ci. Pour les Gémeaux et couples qui sont en couple, séparés ou en break. Allez. Alors, moi, je sens ici des couples hein, séparés ou en break. Bon. Donc là, en l'occurrence, là, c'est une énergie masculine. Hein. Donc là, on est sur le point vraiment de se séparer. Hein. Vraiment, c'est... et peut-être de pas tarder, on va pas tarder à aller en justice. Hein. Mais là, réellement, là, il y a une séparation nette. Qu'est-ce que j'avais vu là sinon dans l'appart? Ah non, je n'ai pas vu dans la coupe, je m'en souviens pas. J'ai vu quelque chose. Ah oui, vous aurez besoin, j'ai vite fait vu la coupe, il y avait le bouclier, il y avait une autre carte, la justice, voilà. Et c'était juste un petit clin d'œil pour vous dire qu'il faut penser à vous protéger au niveau de la justice. Hein, ça ne va pas être simple. Ouais, parce que vous ne savez pas quelle orientation, vous êtes hésitant en fait, vous ne savez pas quelle orientation prendre. Voilà. Alors ici, on vous dit qu'il faut écouter votre cœur ici. Hein. Il faut vraiment rester sur vos valeurs. Ne vous faites pas influencer. Mais au niveau de la justice, si vous vous protégez comme il faut, si vous faites les choses dans l'ordre, ça va être bien pour vous finalement, ça va bien se terminer. Donc là, en fait, on me donne beaucoup de choses en fait. Hein. Là, c'est le mois de septembre, mais il ne va pas se passer tout ça hein, d'un coup. Hein. C'est juste que je vois quelqu'un qui est séparé et qui est sur le point en fait, peut-être d'aller en justice hein, pour régler des litiges avec l'autre. Avec l'autre et il y aura un autre homme ici hein, en hiver hein. C'est marrant cet homme qui ressort en hiver aussi, c'est sorti aussi pour un autre jeu. Oui, moi ce que je vois ici c'est que pour certains d'entre vous, vous allez être un petit peu perdus parce que ça s'est fait peut-être un petit peu cette séparation s'est faite un petit peu brutalement en fait, brutalement dans le sens que ça s'est fait vite et vous êtes un petit peu secoué là, vous ne savez pas trop quoi penser. Je pense qu'il faudra quand même, si vous pouvez, laisser le temps au temps hein, parce que vous aurez besoin de vous ressourcer pour après passer à autre chose ici. Hein. Mm. Bon, on voit que vous êtes quelqu'un de combatif hein, et que ça se passera bien pour vous. Hein.
La seule chose, c'est que peut-être qu'à arriver à un moment donné, vous ne saurez pas quel choix faire, hein, ce qui arrive souvent, hein. Donc, moi, je vous conseille de vous ressourcer, de vous relier à la terre, de voir du monde, essayer de vous échapper de ça, et la solution apparaîtra, hein. C'est souvent comme ça d'ailleurs, hein, quand on sort du contexte, que l'on trouve les solutions. Voilà. Voilà les conseils pour vous, hein, qui êtes séparés ou en break. Donc moi, à mon avis, là, pour cette personne, ça va être, vous allez aller en justice, c'est sûr, hein. Vous inquiétez pas parce qu'on a la carte de l'étoile, hein, donc ça va plutôt bien se passer, hein. Mais après, vous aurez des hésitations, hein, peut-être concernant une autre personne. Mais on vous dit ici que, voilà, il y aura une personne de confiance en hiver, hein. En tout cas, vous êtes déterminé. Voilà pour ce dernier tirage sentimental, hein, c'était pour les couples qui étaient en break, en difficulté en tout cas. Eh bien écoutez, j'ai terminé avec vous pour ce mois de septembre, les Gémeaux. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt.